Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du programme de terminale spécialité en ce qui concerne les transformations nucléaires. Et bien cette fois-ci, on va commencer par parler de ce qu'on appelle l'activité. Alors dans la loi de décroissance radioactive qu'on avait vu précédemment, n de t égale n0 exponentielle de moins lambda t, et bien en fait ça fait référence au nombre de noyaux que l'on peut avoir. Or le problème c'est que le nombre de noyaux, et on ne peut pas l'avoir directement. Par contre, on peut mesurer quelque chose, on peut mesurer ce qu'on appelle l'activité d'un échantillon. Alors qu'est-ce que c'est que cette activité? Eh bien ça va être le nombre de désintégrations qui peut se produire en une seconde. Et ça on peut le mesurer avec un appareil que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un compteur qui s'appelle un compteur Geiger ou un compteur Geiger-Müller. Et donc c'est un dispositif qui va permettre de compter le nombre de désintégrations que vous avez par seconde. Alors cette activité, ça c'est facile à mesurer. Donc on va essayer de faire le lien entre l'activité et le nombre de noyaux qui existent. Donc l'activité d'un échantillon correspond donc au nombre de désintégrations radioactives que l'on a par seconde ayant lieu dans un échantillon. On va la noter comment? On va faire simple, on va la noter A majuscule pour dire que c'est l'activité et son unité, c'est ce que l'on appelle le becquerel. Donc, et le Becquerel, en hommage à Henri Becquerel, donc, qui est un des trois qui a découvert la radioactivité, et son symbole c'est BQ. Donc BQ, B majuscule, Q minuscule. Une activité de 1 Becquerel, ça va correspondre une désintégration, donc une désintégration en une seconde. Donc je vais diviser par une seconde. Alors, la définition mathématique de l'activité, on va la noter A, et puis encore une fois, on va se mettre dans les conditions d'un temps infiniment petit, donc un temps infinitésimal. Je vais renoter ça parce qu'il n'est pas bien fait. Donc on va dire que ça va être une désintégration, c'est-à-dire qu'un nombre de noyaux infiniment petit, donc d de n de t, que je vais diviser par dt. Alors pour que justement, comme on comprenne que le nombre de noyaux va diminuer, on va encore une fois mettre un moins devant pour que mon activité soit quelque chose de positif. Puisque comme cette dn sur dt va diminuer, va être négatif, il faut bien mettre un moins pour avoir une activité positive. Alors, pour passer du nombre de noyaux à l'activité, on va faire un petit tour de passe-passe mathématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner cette définition. Alors, votre activité, c'est quoi? C'est A égale moins D de n de t sur dt. Alors, je vais peut-être pas mettre la parenthèse ici, je vais l'effacer. Tac, voilà. Et donc, n de n de t, je la connais puisque c'est la loi de décroissance radioactive. C'est donc moins d entre parenthèses de n0 exponentielle moins lambda t divisé par dt. Donc, alors, le n0 qui se trouve là, c'est une constante, je peux la sortir de la dérivée. Je peux dire que c'est égal à moins n0 d de exponentielle de moins lambda t que je divise par dt. Donc en fait ici, je peux donc, je vais dériver tout simplement la fonction exponentielle moins lambda t par rapport à dt. Donc ce qui va vous donner, donc, alors je vais réécrire ici, donc c'est égal à quoi? Moins n0, alors la dérivée exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda exponentielle de moins lambda fois t. J'ai pas bien fait mon lambda. Pas très bien fait ce lambda. Hop, voilà. Alors, je reconnais quoi ici? Si je prends, alors les plus et les moins peuvent s'annuler. Donc, n0 exponentielle de moins lambda t, et ça, je sais ce que c'est, puisque ça, c'est n de t. Donc, on va pouvoir noter donc, que ça, c'est égal à lambda fois n de t. Ce qui veut dire que votre activité, elle-même est proportionnelle au nombre de noyaux. Sauf que c'est pas tout à fait le même coefficient de proportionnalité, mais on s'en moque, ça va rester toujours proportionnel. Donc on va pouvoir noter que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs si on pose, alors je vais noter ici, donc si on pose en fait, regardez bien, je vais reprendre ici mon n0 lambda, et ça, je vais dire que c'est une autre constante. Donc si on pose que n0 fois lambda, je vais l'appeler l'activité initiale, donc je vais l'appeler A0. On a donc A de t, donc mon activité qui va dépendre du temps, égale A0 exponentielle de moins lambda t.
Voilà. Donc on peut donc avoir une autre relation, c'est exactement la même que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de parler de nombre de noyaux, on va parler d'activité. Et cette activité, je peux la mesurer très facilement. Alors dans les schémas, enfin dans les graphiques qu'on avait vus, donc ici j'ai mis n de t, mais je pourrais mettre exactement la même chose ici avec a de t, et on ferait la même chose pour avoir la demi-vie, ça ne changerait rien du tout. Donc qu'on parle de noyaux de nombre de noyaux radioactifs ou d'activité, eh bien ça ne changera rien. Alors donc par contre justement, pour les applications de la radioactivité, on va pas compter donc le nombre de noyaux, on va déterminer l'activité à un instant T. Et donc le premier principe des applications, c'est la datation. Alors pour cela, je vous invite à faire pas l'acticité, mais l'activité de page 114, hein, c'est ce que nous on va faire en cours pour pouvoir comprendre bien comment ça fonctionne. Alors je vais faire juste un tout petit résumé du calcul qui vous est demandé. Alors donc en fait, si je connais, alors si regardez bien, si j'ai tout ça, en fait, si je connais l'activité à un moment donné, ça je peux la mesurer avec mon compteur GGL. Si je connais, eh bien, alors soit l'activité à un instant donné, mais plutôt le nombre de noyaux au départ, hein, puisque ça je le connais, hein, c'est une constante, c'est la constante radioactive, donc ça je le connais. Donc si je connais ça, si je connais ça et si je connais ça, eh bien je vais pouvoir déterminer le T qui se trouve ici. Donc en gros, on va repartir de cette équation donc, qui se trouve ici. Hein. Si je connais le lambda, le A0 et le A de T, je vais pouvoir connaître le temps. C'est ce qu'on vous dit aussi donc. Donc la loi de décroissance radioactive permet de dater un échantillon si on connaît le nombre initial N0 de noyaux radioactifs en mesurant l'activité ADT de l'échantillon. Hein, donc je vais mettre une petite parenthèse que sinon ça va être un petit peu compliqué, ou le nombre de noyaux restants puisque c'est équivalent ici. Alors ce qu'on va utiliser comme datation la plupart du temps, eh bien c'est ce qu'on appelle la datation au carbone 14, hein, puisque c'est celle qui permet de dater les restes d'organismes vivants. Donc on appelle donc la datation au carbone 14. Donc, et le carbone 14, qu'on va noter C pour carbone, et ici 14 pour dire que c'est le nombre de nucléons qu'il y en a, et il y en a 14 à l'intérieur. Alors le calcul qu'on va vous a demandé dans l'activité, on va le refaire ici. Alors je vais repartir de ma loi de décroissance radioactive avec l'activité. Donc c'est A de T qui est égal à A0 exponentielle de moins lambda T. Et donc à partir de cette équation, je veux que j'arrive à extraire le T. Donc le T dans l'exponentielle, et bien encore une fois, je vais passer par la fonction inverse de l'exponentielle, c'est-à-dire la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire que je vais prendre, alors vous ne le notez pas comme ça, mais cette partie-là, je vais faire ln de ça, et je vais prendre cette partie-là, je vais faire ln de ça. Alors je vais les enlever, hein, tac, 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 ici, et puis donc je vais noter donc ln de A de T est égal à ln de A0 exponentielle moins lambda T. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une propriété du logarithme, puisque ici c'est log de A fois B, donc ça va être log de A plus ln de B. Donc je vais extraire ça, donc je vais le renoter. Donc ça vous donne que ln de A de T est égal à ln de A0 plus, pas bien fait en plus, ln de, exponentielle de moins lambda. Alors, encore une fois, j'ai pas bien fait. On va le supprimer. Donc, moins lambda fois t. Alors là, à cet endroit-là, je reconnais ln de exponentielle, donc je vais pouvoir enlever justement l'exponentielle. Donc, ça vous donne que ln de A de t est égal à ln de A0 plus, alors pardon, moins, puisque évidemment le moins va apparaître, moins lambda t. Je vais effacer ça aussi. Tac. Donc là ça devient plus facile, puisque regardez bien le ln de la 0, je vais le passer de l'autre côté. Donc ce qui va vous donner donc ln de A de t moins ln de A0 égale à moins lambda t. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le moins qui se trouve à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire que je vais inverser les deux parties ici. Donc ça va vous donner donc ln de A0 moins ln de A de t égale lambda t.
Et donc maintenant j'ai quasiment terminé, hein, puisque je peux juste passer le lambda de l'autre côté. Alors je vais d'abord faire un petit passe-passe mathématique, c'est-à-dire qu'ici j'ai ln de A moins ln de B, ce qui vous donne ln de A sur B. Donc je peux le retransformer comme ceci. Ln de A0 sur A de T, je peux mettre mes parenthèses, égale lambda T. Donc maintenant je passe mon lambda de l'autre côté, ce qui vous donne que T, alors je vais peut-être faire une petite barrée ici, T est égal à, eh bien, 1 sur lambda fois donc ln de A0 sur A de t. Et donc je connais tout. Soit on vous donne le lambda directement, vous pouvez calculer le temps. Soit on vous donne, par contre, on peut vous donner aussi la demi-vie. Alors, or, nous on sait qu'on avait vu que eh bien, t1 demi c'était égal eh bien, à ln de 2 sur lambda. Donc je peux remplacer ici mon lambda par moins 1 sur lambda t1 demi sur ln de 2. Donc on obtient que t est égal à t de 1 demi sur ln de 2 fois ln de a0 sur a de t. Et voilà, j'ai terminé mon petit calcul pour connaître le temps. Dernière application, c'est les étudiations médicales. Donc je vais juste vous lire, voilà, c'est juste à savoir. Donc en imagerie médicale, on peut injecter à un patient une substance contenant un radioisotope nommé traceur radioactif. La substance se fixe chimiquement sur certaines cellules. Une caméra sensible au rayonnement émis permet de détecter les cellules cibles. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple la tomographie ou la scintigraphie. On injecte une substance radioactive et puis elle va se fixer par exemple sur la thyroïde pour pouvoir voir s'il y a des parties cancéreuses ou des choses comme ça. Et puis aussi en radiothérapie, on émet des rayonnements, cette fois-ci ciblés, qui permettent donc de détruire par exemple des tumeurs cancéreuses. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.